Ça fait hyper peur. Il y a des vagues, mais énormes. J'ai jamais vu ça, hein. Au 5e jour de course, en tête de la flotte de The Transat CIC, les bateaux avancent désormais au vent portant à très grande vitesse après avoir empanné au plus près du cœur de la dépression. C'est le fait de course de ces dernières heures. Johan Richomme a déposé Charlie Dalin et porté son avance à plus de 100 km. Ah, c'est bon ça, hein. Ça bombarde. Trop content. Je vais me faire bouiller. C'est pas grave, c'est changement de frein aujourd'hui. Allez, go, go, go! C'est le perdant de ce changement d'allure. Charlie Dalin semble avoir connu des problèmes mécaniques après sa sortie de route de jeudi après-midi. Sam Davis et Boris Herrmann sont aussi revenus sur Massif et confirment leur bonne disposition au vent portant. Tous jouent encore la gagne. L'arrivée sur New York dans le week-end s'annonce très ouverte car le vent mollit sous l'influence de l'anticyclone du Labrador. Paul Meillat, qui était dans le coup, a tapé. Le foil et son puits bâbord ont été endommagés, créant une légère voie d'eau. Biotherm reste en course et se dirige vers New York à faible allure. Au cœur de la flotte, la tempête a arraché les girouettes en tête de mât sur certains bateaux et cela condamne le fonctionnement des instruments de navigation et de pilotage. Je navigue ça aérien de pont en ce moment, donc je n'ai qu'un seul que je dois changer de côté selon le bord sur lequel je suis. Pas facile de savoir exactement quelles sont les conditions pour faire les ponts sur la toile. Pour Sébastien Simon, qui a connu le même problème après que son bateau se soit involontairement couché sur l'eau, comme on le voit sur ces images, prises par la caméra placée en tête de mât, la difficulté est maintenant de barrer quasiment à l'aveugle. Il vient de m'arriver un truc de fou encore. Là, j'ai pas de girouette du coup, donc je sais pas d'où vient le vent, je sais pas quelle porte de vent il y a. Et vu qu'on est dans notre cabane complètement close, eh ben, je ne comprends pas. Donc, je me fais un peu balader. En classe 40, le premier, c'est Jan Lipinski qui a lui aussi accéléré et retrouvé le bonheur des sensations de glisse sous spi, mais avec une pression constante car le vent sera très fort jusqu'à samedi. Ça c'est beau ça. Un peu de mer et un 25 de vent. Condition parfaite. La deuxième place est très disputée. Ambrogio Beccaria l'occupe depuis jeudi soir avec une trajectoire très fluide. Fabien Delahaye, troisième, a perdu quelques heures à bricoler un renfort improvisé pour renforcer la structure de son bateau, mais est revenu dans le match depuis. Les deux flottes ont désormais basculé dans la deuxième partie de cette transatlantique. L'arrivée des premiers est prévue lundi en fin de journée.